Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux-là qui me suivent depuis très longtemps, ils vont sûrement les remarquer que c'est le changement des formats parce qu'avant, on était juste en train de donner des informations sans commentaire. Mais on a trouvé que dans l'état actuel de la chose et vu le combat que l'Afrique est en train de mener actuellement, du moins dans certains pays, il est nécessaire que nous puissions aussi apporter notre pierre dans l'édifice en éveillant les consciences par rapport à tout ce qui se passe parce que aujourd'hui, vous êtes sans le savoir qu'il y a une guerre informationnelle. C'est-à-dire que chaque camp, chaque côté donne des informations selon la manière dont cette information-là bénéficie pour eux. Du coup, face à cette situation, il est nécessaire pour nous de vouloir éveiller les consciences, de vouloir dire certaines choses qui ne sont pas forcément dites dans les médias mainstream. C'est la raison pour laquelle aussi vous avez remarqué un long silence durant une certaine période donnée, parce que on voulait aussi vous proposer quelque chose de grand. Mais on a trouvé que c'est quelque chose qui traîne un peu plus. Alors, mieux vaut s'élancer et arranger petit à petit. Parce que je suis sûr, vous êtes en train aussi de remarquer que la qualité du son n'est pas du tout bonne. Alors, on est en train de travailler là-dessus. On aimerait aussi payer des micros de bonne qualité. On a un petit micro. Je ne sais pas, à la prochaine vidéo, je pourrais utiliser ce micro-là, voir quelle est la qualité que vous allez préférer, avec ou sans micro. Alors, le sujet dont nous allons devoir parler, il s'agit du virus, la variole de singe, le Mpox, qui est en train de faire l'actualité du moment. Il est en train de se répandre selon les grands médias comme une traînée de poudre et que cela a de graves conséquences par rapport à la population. Bon, malheureusement, je ne sais pas si je dois dire heureusement ou malheureusement, je suis en République démocratique du Congo et je peux dire que la manière dont les médias sont en train de vendre ces virus et sa propagation, je dirais que ce n'est pas du tout la réalité, ça ne reflète pas du tout la réalité sur les terrains. Et dernièrement, il y a un article qui a été publié sur la page RFI. J'avais un peu regardé les commentaires de certains Congolais qui ont réagi par rapport à la publication, disant que l'un disait, justement, je suis à Kinshasa, mais ce dont on parle ici, je ne les vois pas. Je ne le vois pas dans le pays. Et l'autre disait qu'il est à Lubumbashi. Comment? On ne remarque pas cela. Du coup, cela me pousse à réfléchir pour savoir pourquoi cette grande médiatisation. On ne dit pas que la maladie n'existe pas. Oui, il y a des cas avérés de gens qui sont contaminés et certains cas de décès liés. Force aussi de constater que les anticorps réagissent de manière différente. Parce que moi-même, d'ailleurs, j'ai eu à vivre dans un foyer où le virus a sévi. C'est lorsque j'étais à l'internat. À cette époque-là, je ne sais plus trop l'année, je pense que j'étais encore en deuxième ou en troisième des humanités. Le virus Mpox a tellement sévi qu'on était à deux doigts, en fait, d'avoir un congé anticipé par rapport à la situation, mais cela a été maîtrisé. Du coup, je me dis, ce n'est pas du tout vraiment la maladie telle qu'on veut la vendre par les médias. Et ça a poussé ma réflexion un peu plus en avant par rapport à la situation. Pour ceux-là qui sont connectés,
vous avez sûrement suivi la vidéo de Maître Gims qui parlait de sa rencontre avec le monsieur Bill Gates. Et dans la vidéo, il annonçait que dans sa rencontre, il a été question de la vaccination en République démocratique du Congo, une vaccination en grande masse. C'est vrai que la maladie dont il a eu à parler, ce n'est pas la maladie qu'on est en train de voir aujourd'hui, mais en écoutant attentivement Maître Gims, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas quelque chose vraiment de bénéfique pour la population et je crois que ce n'était pas un vaccin vraiment sain. Parce que si c'était quelque chose de sain pour la population, quelque chose qui devrait vraiment aider la population, je crois que le chanteur congolais n'allait pas renoncer à cela. Mais vu qu'il a eu premièrement à renoncer à l'argent qui lui a été proposé et à renoncer à soutenir cette initiative, moi, je pense que cette vaccination n'était pas de bon office pour les Congolais ou n'était pas de bon office pour les Africains en général. Et quelque temps après, on a remarqué une recrudescence par rapport à la situation sanitaire du virus Mpox, ce qui conduit à la vaccination. Et vu l'article de Maître Gims, je me suis dit mener un peu de recherche par rapport à la situation, par rapport au vaccin premièrement, et par rapport au financement. Du coup, j'ai eu à trouver deux articles intéressants qui ont eu à m'interpeller par rapport à la situation. Je vais devoir vous lire ces articles pour et faire un commentaire à la fois. Alors, le premier article, c'est l'article de Le Monde. Cet article parle de l'urgence qu'a le gouvernement congolais sur cette situation. Ils veulent homologuer urgemment un vaccin pour vacciner la population afin de protéger la population face à cette menace. Voici ce que j'ai trouvé par rapport à cet article. Il s'agit d'un article publié le 15 avril 2024 à 14h44, modifié le 15 avril 2024 à 18h32. Mpox. La RDC va homologuer en urgence 2 vaccins et un traitement pour endiguer l'épidémie. Loin des capitales européennes où son apparition à l'été 2022 avait affolé les esprits, le virus Mpox continue de se répandre en Afrique centrale. Dans le pays les plus touchés, la République démocratique du Congo, le nombre de contaminations a été multiplié par 3 depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2023, avec 4500 cas, dont 300 décès selon l'Organisation mondiale de la santé. Une envolée que les autorités espèrent stopper en accélérant la vaccination et la prescription des antiviraux. Il y a quelque chose que il y a 2 choses que j'aimerais souligner ici. La première des choses, c'est que on parle de l'homologation en urgence du vaccin. La République démocratique du Congo va homologuer en urgence 2 vaccins et un traitement pour endiguer l'épidémie. C'est très important de prendre le terme urgence. Une homologation en urgence, cela veut dire que les autorités ou la République démocratique du Congo n'a pas le temps de pouvoir vérifier vraiment les contenus de ces vaccins-là qui seront envoyés et administrés à la population. Les autorités du pays n'auront pas aussi cette possibilité-là de vérifier aussi l'efficacité du vaccin. Vous allez le remarquer que c'est important que je parle de l'efficacité lorsque je vais lire l'article de la 2e maison d'édition. Et puis, la
chose que j'aimerais aussi souligner ici, il s'agit de l'Organisation mondiale de la santé qui est censée garantir à la population mondiale une bonne santé, un suivi efficace par rapport à la santé de la population mondiale, si je dois l'appeler ainsi. Mais malheureusement, cette organisation est actuellement à la merci de la fondation Bill et Melinda Gates, qui est actuellement parmi les grands donateurs pour la survie de cette organisation. Et mettre cette organisation entre les mains des privés, c'est en quelque sorte vendre aussi la santé mondiale à des privés. Ici, je mentionnais l'influence qu'a la fondation Bill et Melinda Gates. Pour être bref, l'influence qu'a Bill Gates dans l'Organisation mondiale de la santé. Vous allez les remarquer que c'est très important par rapport à la suite de ce que je vais dire. Alors, le dernier article que nous allons lire, c'est l'article de la BBC News Afrique, publié le 22 août 2024. Le titre étant « Épidémie de Mpox, la République démocratique du Congo va distribuer des vaccins grâce aux dons du Japon et des États-Unis ». Le gouvernement de la République démocratique du Congo, au centre de la dernière épidémie des variole, commencera à distribuer ses premiers vaccins la semaine prochaine. Bien qu'aucun vaccin ne soit encore arrivé dans le pays, le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo, Roger Kamba, a déclaré que les États-Unis avaient promis 50 000 doses et que le Japon avait déclaré qu'il en fournirait 3,5 millions. Ceci survient quelques jours après que le groupe mondial de vaccins Gavi a déclaré qu'il disposait 500 millions de dollars à dépenser pour acheminer les vaccins dans les pays touchés. Je me suis un peu intéressé à ce groupe mondial Gavi, ce groupe mondial des vaccins, pour un peu savoir précisément qui sont au conseil d'administration, qui siègent au conseil d'administration. Et j'ai pu trouver un article qui parlait de cela, d'ailleurs dans leur propre site. Ils disaient, ils ont présenté les composants de leur conseil d'administration. Il y a ceux-là qui siègent de manière permanente. Et parmi ceux-là qui siègent de manière permanente, on trouve la fondation Bill et Melinda Gates, il y a l'UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé, la Banque mondiale. Donc, vous voyez, la fondation Bill et Melinda Gates, disons, Bill Gates est un peu partout dans cette affaire. Alors, cela ramène un peu les réflexions en arrière par rapport à ce qu'on a dit dès le départ, s'agissant de l'introduction, quand je parlais de Maître Gims qui a eu à refuser l'offre de Bill Gates pour faire la promotion de la vaccination dans le pays. Et je pense que malgré l'argent qui a été proposé à Maître Gims, s'il a refusé, c'est parce qu'il a trouvé que le vaccin n'était pas quelque chose de bien pour le pays, pour la population qui devra recevoir ces vaccins-là. Et qu'il allait sacrifier toute une nation à cause de l'argent. Alors, si lui, qui a eu à parler avec le monsieur qui s'affiche un peu partout dans cette histoire des vaccins, a eu à refuser son offre, malgré l'argent qui lui a été proposé, je pense que ce n'est pas seulement quelque chose de cadeau que Bill Gates est venu donner en Afrique. Et qu'il faut vraiment être très attentif par rapport à cette situation et examiner la situation de près. C'est un peu tout ça qui m'a un peu induit qui m'a un peu conduit dans cette enquête jusqu'à trouver cet article que je suis en train un peu de lire pour vous. Et quand vous descendez un peu en bas, vous allez voir le nombre de cas de variole a augmenté en Afrique centrale et orientale, notamment
en République démocratique du Congo, au Burundi, en République centrafricaine, avec plus de 18 900 cas signalés et 540 décès, dont 98% en République démocratique du Congo. Si vous descendez encore un peu en bas, vous allez trouver que on parle cette fois des recherches supplémentaires sont nécessaires. Toujours dans le même article, des recherches supplémentaires sont nécessaires. C'est-à-dire que le vaccin qu'on veut vendre aux Africains, le vaccin qu'on veut présenter aux Africains, c'est un vaccin dont les recherches ne sont pas encore abouties. C'est un vaccin dont on ne connaît pas vraiment l'efficacité. Au début de la vidéo, je parlais déjà de l'efficacité du vaccin. Et jusqu'à présent, l'efficacité de ces vaccins par rapport à la maladie n'est même pas encore démontrée. Mais c'est ces vaccins-là qu'on cherche à vendre et à administrer à la population. Ce qui est étonnant, c'est de remarquer la vitesse à laquelle ces vaccins ont été homologués par l'OMS. C'est vrai que certaines personnes diront que le même vaccin a été administré en Asie, au Japon. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir comment cette OMS refuse, par exemple, l'homologation de l'artémisia comme étant remède contre la malaria. Alors que c'est prouvé depuis des années et c'est utilisé depuis du temps des ancêtres pour lutter contre la malaria. Et cela n'a eu à présenter aucune conséquence par rapport à cela. Alors c'est un peu étonnant de voir un vaccin qui n'est pas encore complètement terminé puisse être homologué en urgence. Et le gouvernement congolais n'a même pas le temps de vérifier vraiment le contenu de ces vaccins. N'a même pas le temps de vérifier si ces vaccins-là vont vraiment aider sa population plutôt que de l'anéantir, parce que c'est un anéantissement. Et si le chanteur congolais Maître Gims a eu à refuser l'offre de M. Bill Gates, je pense que ce n'était pas en vain. S'il a eu à le refuser, c'est parce qu'il a estimé que ce qui lui a été proposé ne marche pas avec ses valeurs, ne marche pas avec le fait que lui-même soit premièrement un humain, mais aussi et surtout un Congolais. D'ailleurs, lui-même le disait, c'est comme vendre toute une nation. Alors, tout ce qu'on peut demander dans cette affaire est que le gouvernement congolais puisse être vigilant par rapport à ces vaccins et que, avant de l'administrer à la population, que ces vaccins puissent d'abord premièrement être étudiés afin d'éviter toutes les conséquences néfastes qui pourraient arriver par après. Parce que souvenez-vous, au Nigeria, le Nigérian a eu à subir aussi les conséquences du groupe pharmaceutique Pfizer qui était venu, soi-disant, dans le but de vacciner contre la méningite. Le vaccin qui a été utilisé lors de cette campagne de vaccination était en réalité en phase de test. Ils étaient là juste pour faire le test, mais ils ont pris la population africaine comme étant des cobayes afin de mener leurs études. Et à l'heure actuelle où je vous parle, il y a encore des gens qui souffrent de ces conséquences-là. Il y a encore des gens jusqu'à aujourd'hui qui sont malades, qui sont devenus paralysés. Et durant toute leur vie, l'État nigérian a eu à demander des réparations par rapport à cela. Mais je dirais, il n'a pas eu gain de cause.
Parce que sur les 700 millions de dollars qui a été réclamé par l'État nigérian afin de dédommager les victimes de cette vaccination, sur les 700 millions, l'État nigérian n'a eu que 7 millions. Alors, imaginez un peu si ce genre de conséquences venaient à se produire parce que on croit qu'il y a une urgence très importante. Je ne dis pas qu'il ne faut pas vacciner, qu'il ne faut pas soigner, mais il faut aussi peser les conséquences des décisions qu'on prend en tant que dirigeant, en tant que responsable de toute une population. Il faudra être très attentif par rapport à cela et savoir rassurer la population. Le vaccin qu'on veut donner, qu'on veut administrer à la population n'est pas encore complètement terminé par rapport à l'étude qu'il faut ou aux études qu'il faut mener pour l'homologation d'un vaccin. C'est ce message-là que je voulais envoyer, que je voulais lancer dans cette vidéo. À savoir que l'État congolais, les États africains, les responsables africains doivent pouvoir prêter attention par rapport à cela. Ils doivent pouvoir donner de l'assurance à leur population en examinant les composants des vaccins qu'ils vont devoir administrer à leur population afin de les protéger des risques éventuels qui pourraient advenir. Parce que même si on dédommageait ceux-là qui pourraient subir les conséquences de cette vaccination, ça ne rendra pas leur vie. Ça ne rendra pas leur vie. Imaginez quelqu'un qui était en pleine forme, qui marchait, qui jouait au foot, qui faisait tout ce qu'il voulait, mais à cause de ces vaccins, n'arrive plus à faire tout cela. Le rêve de toute une vie est brisé. C'est à cela que j'appelle à la vigilance. On ne sait pas les vraies intentions de ces gens, parce que d'ailleurs on dit que à chaque fois qu'on te fait cadeau, il faut toujours te poser la question de savoir qui a payé la facture en arrière. Les cadeaux comme tels, à 100% cadeaux, n'existent vraiment pas dans ce monde. Ils sont très rares. Quand on te fait cadeau, souvent, derrière ces cadeaux, il y a un but bien précis, il y a quelque chose de bien précis qu'on est en train de poursuivre. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et merci du soutien.